Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous voyez, quand vous prenez, n'est-ce pas, nos boulevards, c'est des voitures d'occasion qui sont importées. Vous allez voir que nos jeunes qui sont formés sont arrêtés là, sont ceux qui cherchent les clients. Lui peut être importateur. Il suffit de l'accompagner. Est-ce que vous voyez? Nous, c'est ce que nous faisons au sein de l'ONG Uniforma, dans toutes les spécialités. On n'a pas besoin d'aller forcément travailler pour quelqu'un. Il faut créer. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous essayons de faire au sein de l'ONG. Et on a déjà commencé, nous sommes très avancés. Dieu merci, grâce à Carpet d'aujourd'hui, nous allons encore consolider nos actions. Capitaine Eric, nous allons revenir au problème de l'éducation parce que cela vous tient à cœur et entendre les autres invités. On sait que la formation est importante et surtout la bonne formation, la qualification et tout ça, selon vous, ça passe par l'éducation. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'éducation des jeunes? Parce que certainement, vous avez parlé de diagnostiquer le mal à la racine. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème de manque d'éducation. Effectivement. Alors, donc, pour répondre à votre question, je dirais que aujourd'hui, le véritable problème, c'est l'éducation. Voilà, l'éducation et aussi les modules de formation. Vous prenez simplement un élève qui, à partir du primaire, aujourd'hui même, jusqu'à qui ont la maîtrise, des gens qui sont aujourd'hui des cadres, ils sont incapables d'être même bilingues. Ils ne peuvent même pas fonctionner un outil informatique. Et vous pensez que ces gens-là sont compétitifs par rapport à un étudiant ghanéen qui d'abord touche déjà à l'informatique, à un métier ou encore à plein d'autres choses. Donc, nous avons pensé qu'il fallait d'abord aller à la base. Et la base, le thème central même est la problématique de l'emploi et de la réinsertion des jeunes. Est-ce la mauvaise qualité de la formation ou la dépravation des valeurs morales et civiques? Donc nous pensons que le pilier de l'école est la bonne éducation. Donc il faut faire cette promotion-là depuis le bas âge. Ça veut dire ces valeurs cardinales-là, à travers, bon, je dirais, les idéaux de la solidarité agissante, c'est-à-dire la vraie citoyenneté qui aime son pays. Il ne s'agit pas de le crier, je veux dire, il faut manifester par des actions concrètes, notamment au respect, par exemple, de la chose publique, au respect même de l'intégrité morale des uns et des autres. Donc, on ne peut pas être bien éduqué et puis faire certaines choses qu'on voit aujourd'hui. Donc, nous souhaitons faire la culture de l'excellence à travers des prix, par exemple, d'excellence et des émissions qui fassent la promotion du mérite. Exemple, par exemple, nous saluons au passage cette émission qui, naturellement, pour y passer, il faut avoir quelque chose de concret à dire. Donc, nous souhaitons qu'il y ait des émissions de ces gens qui nous fassent le point, par exemple, de nos cadres en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des grands cadres. Nous avons aujourd'hui ces hommes politiques qui animent, je dirais, cet espace-là, ont chacun un cursus professionnel. Donc, je commence par le président Félix Houphouët-Boigny, à qui je rends hommage pour tout ce qui a été fait aujourd'hui. C'est grâce à ce monsieur. Alors, ce monsieur était un médecin de son état avant de faire de la politique politicienne. Nous revenons vers le président Aimé Henri Konabédié, qui est économiste et qui a commencé à travailler à l'âge de 24 ans. Nous repartons encore vers le président Guy Robert, qui est un militaire respecté dans l'armée et par la population ivoirienne. Et nous repartons encore vers le président Laurent Gbagbo, qui est historien et chercheur. Donc nous saluons au passage le professeur Lemassou Fofana, qui est un des anciens collègues du président Gbagbo de l'université. Donc, nous revenons quand nous disons que l'enseignement est le métier le plus noble. Parce que c'est ce qui forme les gens. Et nous terminons sur le président Alassane Dramane Ouattara, qui était un économiste émérite. Et qui fut même un chauffeur de taxi aux États-Unis. Donc, juste pour vous dire que, quand les gens disent non, on a été formés, oui, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail parce qu'on ne veut pas foncer. C'est-à-dire, il faut y croire. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Personne ne s'est assis pour monter quelque chose pour le Carpet, ni pour le capitaine. C'est-à-dire, nous y croyons, nous pensons très fortement que les gens, au fil des temps, comprendront l'urgence, sinon la légitimité de notre combat, et nous soutiendrons dans ces combats-là. Donc, nous disons, il faut qu'il y ait des émissions qui fassent déjà ce point-là. Et secondo, qu'il y ait encore des émissions qui nous parlent d'un certain nombre de pays émergents
qui étaient derrière la Côte d'Ivoire. Je peux au passage parler des Singapouriens, des investisseurs singapouriens, derrière qui aujourd'hui nous partons, qui dans les années 80 venaient ici. Je peux citer la Corée du Sud. Je peux parler encore de la Chine, de Taïwan et puis de bien d'autres pays comme l'Inde et puis le Brésil. Donc il y a des choses concrètes qu'il faut commencer à retravailler. Arrêtez ces histoires d'amusement. Aujourd'hui, les émissions de telenovelas ou encore de concours de Miss en point fini, qui naturellement disent à la fille, à partir de là, tu te réalises. Or, nous pensons que la jeune fille doit se réaliser, mais dans la dignité. Donc, il y a des réalités auxquelles nous sommes attachés, des valeurs très fortes que nous encourageons. Donc, ça, c'est au niveau de l'éducation. Maintenant, au niveau des modules, nous préconisons déjà depuis le primaire, l'instauration, je dirais, des TIC, c'est-à-dire l'informatique à partir du primaire. Mais c'est déjà fait dans certaines écoles. Non, c'est dans certaines écoles, mais privées. Nous souhaitons que l'État le fasse. En insistant, comme les autres disciplines existent, les autres filières existent. Et notamment, inscrire encore l'anglais à partir de la classe de CP1. Pourquoi? Parce que dès cet instant, l'étudiant qui sort, c'est celui qui arrive avec il fait le TIC, il fait l'anglais, avec le français, il arrive à partir de la 6e. Nous souhaitons encore que l'enfant choisisse un métier. Un métier. À partir de la 6e. À partir de la 6e déjà. Voilà, déjà. Et l'enfant pourra avancer avec le système classique, même s'il va au supérieur. Bien sûr, il doit être orienté même dans la filière de son choix à l'université. Vous trouvez souvent quand les gens font 3 choix, l'État ou les encadrés optent à la place de l'enfant. C'est certainement donc, ce que en je veux tenant dire, compte de ses capacités. Non, ce que je veux dire, il faut surtout faire la promotion du talent. C'est ce qui fait très souvent qu'il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas naturellement à avancer chez nous. C'est vrai que vous reprochez beaucoup à notre système éducatif, mais vous êtes un peu produit du système éducatif ivoirien. Effectivement. Est-ce que le problème aujourd'hui de la jeunesse, ce n'est pas un problème de prise de conscience? Effectivement. Je vous ai dit dès le début que c'est une chaîne. Il y a un problème qui est posé. Il y a la valeur intrinsèque de l'homme lui-même. Nous sommes les purs produits, je dirais, de ce système. Mais le système d'avant et le système d'aujourd'hui est différent. Ça, c'est un. Et secondo, les uns et les autres n'ont pas la même vision de leur vie. D'autres pensent qu'ils ont Quand le temps. vous parlez de système d'avant et d'aujourd'hui, quelle est la différence? Ce n'est pas toujours le même système éducatif? Non, la différence, c'est qu'on a eu par le passé des professeurs consciencieux qui je rends hommage, grâce à qui la Côte d'Ivoire avait ce système éducatif très performant. Mais de moins en moins, nous avons des enseignants ou encore des encadrés qui viennent là-bas par passion. Mais que par dépit, c'est-à-dire simplement les gens cherchent des points de chute aujourd'hui. Donc naturellement, c'est quand nous faisons la promotion du talent, du choix, de la volonté, et dire aux gens et aux autres qu'on peut ne rien avoir avec ce qu'on a aujourd'hui, mais persévérer, et au bout de l'effort, on aura ce qu'on doit avoir. Donc, il faut que nous faisions, je dirais, la promotion de ces valeurs dont je viens d'énumérer. Et le CAPED s'engage à faire la promotion de ces valeurs. Alors, le CAPED s'engage à faire d'abord ses propositions à la nation ivoirienne. C'est pour ça que nous avons été très très ravis lorsque nous avons eu votre invitation. Donc nous profitons de ce plateau pour parler à la jeunesse de Côte d'Ivoire, pour leur dire que le temps est venu pour cette jeunesse de rompre avec les raccourcis, de rompre avec les positions de, je vais dire, de vieux pères, voilà ton fils ou des choses de ces gens qui frisent avec la facilité et les partisans de moindre effort surtout. Nous dénonçons cela et nous les invitons très rapidement à comprendre que celui qui parle là, c'est parce qu'il sait, il a cru d'abord en lui, il croit très fortement en lui et il croira toujours en lui, ce qui permettra de transcender même les montagnes, tant qu'on veut. Donc, il faut qu'il reparte vers le travail, le mérite, il faut qu'ils se battent, les jeunes de Côte d'Ivoire. Capitaine Koné Eric, c'est de belles propositions. Comment comptez-vous traduire en acte toutes ces propositions-là? Alors, comment je compte, ou comment le CAPED, ou encore les jeunes de Côte d'Ivoire comptent traduire, parce que c'est... Quand on sait que l'État de Côte d'Ivoire est, disons,
limité, si je peux dire le mot, limité en matière de moyens. Il ne peut pas subvenir à tous les besoins. Et je crois que si vous avez fait des propositions, c'est pour aider l'État de Côte d'Ivoire à résoudre ce problème. Comment comptez-vous traduire vos propositions en actes? C'est vrai que vous allez remettre ces propositions, comme vous le dites, au premier responsable de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Mais en même temps, je pense que vous avez besoin de moyens. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les jeunes sont engagés à se prendre en charge, à trouver les moyens eux-mêmes. Comment comptez-vous trouver ces moyens pour mettre en œuvre tout ce que vous avez proposé? Alors, comment nous comptons trouver les moyens et autres? Ce que moi je peux dire, c'est que d'abord, vu le volume d'investissement du programme du président de la République, il serait pour nous dangereux d'inonder, je dirais, la jeunesse de Côte d'Ivoire de plus de milliards. Donc, sans auparavant opérer un changement de mentalité. Donc, alors nous suggérons au président de la République, nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, oui, les jeunes. d'abord, de faire passer en loi organique les travaux d'intérêt généraux. Amener les jeunes, de gré ou de force, à travailler d'abord pour le pays. Les gens disent très souvent à faire du volontariat. Non, le volontariat même, c'est pas... Je vous donne un cas simple. Vous prenez par exemple les prisons de Côte d'Ivoire. D'abord, des gens qui sont internés quelque part, qui y trouvent de la nourriture. Ils sont même incapables de nettoyer l'espace dans lequel ils sont détenus. Vous prenez le cas des pays développés comme les États-Unis, où il y a les travaux d'intérêt généraux, même lorsqu'on prend Paf Dadi, ou encore une célébrité, que sais-je encore, ils subissent la rigueur de la loi. Il faut qu'on revienne à mettre les gens au travail de gré ou de force. Simplement. Parce que si on veut attendre que les jeunes eux-mêmes prennent conscience, ils n'ont pas encore compris que l'avenir de ce pays, c'est eux. Alors quand ça sera mauvais, ce sera pour eux. Mais je pense qu'ils ont pris conscience s'ils ont répondu à votre appel. Justement, vous m'avez posé la question, à savoir quelles étaient les solutions qu'on préconisait. Oui. Donc nous, parce que nous voulons qu'il y ait un élan national, un élan administratif, un élan d'autorité dans ce que nous allons dire. C'est pourquoi nous suggérons cela. À l'image, par exemple, d'un pays comme la Corée du Sud, qui est un pays qui n'a pas de ressources. J'y viens parce que ce pays, ça me tient tellement à cœur, un pays qui n'a pas de richesses matérielles, je veux dire matières premières. Mais lorsque vous rentrez chez eux, ils disent simplement, les ressources sont limitées, mais les idées et la créativité sont illimitées. Donc je profite pour saluer un de nos grands frères, un aîné, le professeur Camara, le grand frère Camara, inspecteur au ministère de l'Intique, qui a naturellement compris l'urgence de cette situation, parce que ce pays a expérimenté un programme, je tiens à le dire, et je voudrais lancer un appel à l'endroit des autorités politiques, des chancelleries étrangères, pour précisément de celle de la Corée du Sud, à nous aider à mettre en place le programme Simaoul Ndong. C'est un programme qui a été piloté par le président, qui veut dire Nouveau Village, Nouvel Esprit, qui était piloté par le président sud-coréen, c'est-à-dire le père du développement de la Corée du Sud, le président Park, et qui a efficacement lutté contre cette dépravation des valeurs morales-là, surtout les partisans des moyens d'effort. Ce qui crée un environnement local, ça veut dire à partir d'une communauté de jeunes, vous commencez à travailler par quartier, par sous-quartier, par village, par... En tout cas, sur l'étendue du territoire, ces mouvements donnent, je dirais, d'abord une unité au niveau de la jeunesse, car comme le frère Belga l'a dit, la jeunesse ivoirienne est une et indivisible, et pour moi, il n'y a pas de jeunesse patriotique ou de jeunesse du RHDP, je n'en connais pas, parce que je ne fais pas de politique. Merci capitaine, on vous a compris. Monsieur Doucouré, aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes ont fait des propositions, il ne s'agit pas d'aller déposer ces propositions-là et attendre un bailleur de fonds pour pouvoir les mettre en œuvre. Nous savons que l'argent manque, l'argent fait défaut, mais aussi il y a des idées qu'il faut trouver pour rechercher cet argent-là. Vous, en tant que formateur, comment pensez-vous qu'on peut arriver à trouver des ressources pour mettre en œuvre tout ce qui a été
tout ce que vous avez arrêté, parce que vous avez participé aux assises. Donc il faut dire que au niveau de l'ONG Uniforma et en partenariat avec Carpen, les idées que nous mettons en place sont simples. Aujourd'hui, quand vous ne faites pas partie d'un groupe, vous n'êtes pas fort. Et pour trouver les moyens, bien sûr, il faut faire partie d'un groupe. Quand aujourd'hui on prend ces jeunes, je prends le cas de nos jeunes sœurs, hein, pour faire la coiffure. Leur coiffure chaque fois, c'est-à-dire chaque semaine, bien chaque jour, elles peuvent déposer facilement 5 000 ou bien 10 000 francs. Est-ce que vous voyez? Oui. Pour nos jeunes frères, pour acheter un portable ou bien pour aller soit dans un maquis, ils peuvent facilement sortir 10 000 francs. Bon, on s'est dit quoi? Si nous sommes en groupe, est-ce que vous voyez? On peut essayer de cotiser soit tel montant pour avoir tel, pour la création de tel projet. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà un peu à ce niveau nos propositions. On a déjà commencé. J'ai tout à l'heure donné un exemple concernant les importations. De véhicules d'occasion. Bon, pas forcément des véhicules. Toutes sortes d'importations. Toutes sortes d'importations, même d'exportations. Il faut avoir des moyens pour passer la commande, pour acheter et pour dédouaner. C'est simple. Si vous êtes 50 et que vous êtes soit 100 ou bien 50, vous cotisez 50 000 francs chacun. 50 000 chacun. Ça donne facilement 3 millions, 2 millions 5. Est-ce que vous voyez? Pour importer. Pour 4 millions de personnes, si chacun donne 50 000 francs, c'est déjà largement suffisant. Vous voyez? Donc, il y a des moyens. Il suffit de se mettre en équipe et puis travailler. Okay. Professeur Belga, c'est aussi vous abondez dans le même sens que M. Doukouri, oui, ou alors au niveau de la fédération, vous avez une autre idée, pas contraire, hein, qui vient certainement compléter ce que lui l'a dit. Bon, non, nous abondons parce que, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, il y a aussi un problème. On est souvent coupé de l'information. Avant d'entreprendre, il faut venir à l'information. Il y en a qui ne savent même pas comment, par exemple, on monte un projet, comment, par exemple, avoir accès aux prêts et tout. Je pense qu'au sein du CARPED, c'est surtout ces challenges-là. C'est une ONG qui va permettre aux jeunes de venir s'informer. Comment, par exemple, s'organiser, comment savoir monter un projet, quelle structure rencontrer pour monter un projet et tout. C'est important parce que souvent, on n'a pas l'information. On est assis chez nous tranquillement, on attend que tout nous vienne là-dessus. Non, non, il faut venir à l'information. Voilà pourquoi j'abonde dans ce sens. Lui, il donne des aspects techniques, mais nous, on aborde surtout sur l'aspect de l'information. Donc, c'est une plateforme, en fait. Voilà, l'ONG est une plateforme pour permettre à ces jeunes-là de venir à l'information pour voir comment s'orienter. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans le même esprit. Capitaine Koné Eric, nous revenons à vous. Okay. Vous avez fait des propositions. C'est déjà une bonne démarche parce que vous avez décidé de réunir toute la jeunesse ivoirienne pour que ensemble vous trouviez les solutions aux problèmes de l'emploi des jeunes. On a parlé de moyens. Encore, vous les mettez ensemble pour trouver les moyens. C'est-à-dire, votre idée aujourd'hui, c'est de rendre les jeunes véritablement indépendants et de pouvoir vivre de leur idée, de pouvoir vivre de leur travail, sans compter pour autant sur l'État ou une quelconque personne. C'est vrai que c'est une belle initiative, mais sur le terrain, c'est sûr que peut-être que vous serez confronté à certaines difficultés. Est-ce que vous avez pris tous les garde-fous pour pouvoir enjamber ces difficultés pour véritablement la réussite de votre mission? Alors, sur cette question, je dirais que le CARPED et son président sont déterminés à naturellement enjamber toutes ces difficultés. Parce que d'abord, l'idée des assises n'est pas venue hier. C'est-à-dire depuis 2011, nous sommes sur le projet des assises. Et ce n'est que le 27 juillet dernier que nous avons pu organiser les assises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que très souvent, les gens mettent la question des ressources très souvent en avant des questions des projets. Moi, je dis plutôt qu'il faut plutôt miser sur les ressources humaines, sur la volonté humaine qui transcende tout. Tant qu'on veut, on peut. Dire que, ils ont tout à l'heure parlé de
la recherche de financement, ce qui peut être créé à travers notre cercle, dont on a dénommé un fonds de garantie de l'emploi jeune, qui naturellement on peut aller simplement peut-être à hauteur de même 3 000 francs pour les frais d'adhésion à notre structure. Si nous sommes 1 million de jeunes à adhérer à ce cercle, ça nous fait 3 milliards. Ce qui peut être cautionné, qui peut être mis à la BENI ou à plein d'autres entreprises bancaires pour servir de fonds de cautionnement pour nos membres souscripteurs. Donc, et qui va naturellement appuyer la création des GIE, c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique. C'est surtout ça que nous travaillons. Nous travaillons à vraiment créer pour le groupe. Maintenant, les difficultés proviendront si nous n'y croyons pas, c'est-à-dire au combat. Or, nous y tenons fermement et nous pensons que tant qu'on veut, on peut. Capitaine Koné Eric, nous allons revenir à vous tout à l'heure pour votre mot de fin. C'est la tradition, ici à la fin, chaque invité a un message à lancer, et surtout quand on parle de jeunesse, la répétition est pédagogique. Il faut toujours exhorter la jeunesse au travail, et vous aurez l'occasion de parler à la jeunesse. Mais avant vous, je vais m'adresser à nos deux autres invités, professeur Bellegarde Armand, vous qui êtes le secrétaire général de la Fédération des mouvements patriotiques de paix. Quel est votre message de fin? Bon, tout naturellement, c'est un message à l'unité d'abord de la jeunesse ivoirienne qui a un destin commun. Quoi qu'on dise, on a tous un destin commun. Celui d'aider ce pays-là à garder ses acquis et à se projeter dans l'avenir. Donc j'appelle un peu tous les jeunes à partager avec moi les idées du CARPED, parce que j'estime que c'est un challenge. Et dans tout challenge, il y a ce qui est excitant, c'est-à-dire comment réussir sa vie, comment est-ce que demain on peut gérer son autonomie financière, autonomie sociale et tout. C'est pourquoi nous avons vraiment adhéré à l'idée du capitaine Koné Eric. Et puis bon, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. C'est pas la politique politicienne qui développe une jeunesse. Il faut aller aux défis économiques, un peu comme les dragons d'Asie. Donc il y a beaucoup de choses à faire. J'invite par conséquent tous les jeunes à venir saisir l'idée, à s'approprier le CARPED pour qu'on puisse avancer. Je pense que ce sera mon mot de la fin. Monsieur Doucouré, président de l'ONG Uniforma. Ok, mon mot de la fin, c'est à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, je voudrais demander à l'État de rassurer, n'est-ce pas, la jeunesse dans leur choix. Vous savez, aujourd'hui, pour